Faut-il y voir un signe de prudence ou plutôt celui d'un certain embarras alors que la cellule qui a enquêté sur les Paradise Papers promet d'ores et déjà des révélations sur des Français dans le courant de la semaine? Le gouvernement a pris temps pour réagir à cette vaste enquête menée par 400 journalistes de 67 pays différents. Le gouvernement réagit. 24 heures après le Premier ministre du gouvernement Philippe à avoir réagi à ces révélations sur l'optimisation fiscale massive à laquelle recourent les plus grosses entreprises et les personnalités les plus riches de la planète, Bruno Le Maire n'a ainsi pris la parole sur ce sujet que lundi 6 novembre en toute fin de journée, soit presque 24 heures après la publication des premiers articles. L'évasion fiscale, c'est une attaque contre la démocratie, contre le consentement à l'impôt, c'est inacceptable, a fini par dénoncer le ministre de l'économie, interpellé sur le sujet à l'Assemblée nationale, lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative, Paradise Papers. La reine Elisabeth II et des proches de Trump et de Trudeau éclaboussés. Le locataire de Bercy a annoncé qu'il ferait mardi à Bruxelles des recommandations pour lutter contre l'évasion fiscale lors de la réunion des ministres des Finances de il souhaite notamment plus de transparence sur les organismes qui prodiguent des conseils en matière d'optimisation fiscale et a promis un durcissement des sanctions sur ces États qui facilitent l'évasion fiscale. Face aux critiques de l'opposition, Bruno Le Maire a précisé que cette lutte était un combat de longue haleine qu'on ne gagnait pas en faisant des grands coups de menton. C'est un combat qu'on gagne en faisant preuve d'obstination, de persévérance, de détermination. Mélenchon appelle le gouvernement à l'action non difficulté depuis plusieurs semaines. Jean-Luc Mélenchon n'a quant à lui pas laissé passer l'occasion de se saisir de ce sujet ô combien symbolique à gauche, et ce afin de consolider sa stature d'opposant numéro 1. Lors d'un point presse, le chef de file des députés La France Insoumise a commencé par dénoncer une pratique généralisée du capitalisme impliquant une classe parasite à l'échelle du monde. Avant de critiquer la mauvaise volonté et le traînage de patins des gouvernements français successifs en matière de lutte contre la fraude fiscale, et d'appeler Emmanuel Macron à l'action. Je pense que nous devons passer de l'indignation à l'action. Le président de la République et le Premier ministre doivent dire combien de temps ils comptent supporter le pillage qui est en cours de notre pays, soit par la fraude, soit par l'évasion. Paradise Papers. Nous préparons des révélations sur les Français. L'ancien candidat à la présidentielle a également profité de ce point presse pour faire quelques propositions de dispositions à mettre en œuvre immédiatement pour éviter de nouveaux Paradise Papers. À quand la suppression du verrou de Bercy? À quand l'impôt universel? À quand l'interdiction pour les établissements bancaires d'exercer dans les paradis fiscaux? À quand la création du délit d'incitation à la fraude fiscale et à l'évasion fiscale? À quand l'interdiction d'exercer un mandat social pour les dirigeants des sociétés qui ont exercé dans des paradis fiscaux, a demandé le député des Bouches-du-Rhône, prenant soin de rappeler que certaines de ces mesures telles la suppression du verrou de Bercy avaient été rejetées par le gouvernement lors des débats à l'Assemblée. La balle est dans le camp de M. Macron, a-t-il martelé. Le PS vante le bilan de François Hollande. Le Parti socialiste et le Front national ont eux aussi rebondi sur ces révélations. Le premier pour saluer le travail d'enquête réalisé mais aussi vanter le bilan de François Hollande en la matière. C'est sous quinquennat qu'une véritable politique de lutte contre l'évasion fiscale a été mise en place. Grâce aux mesures prises depuis 2012, tant au niveau international que national, 8 milliards d'euros ont été recouvrés par les services fiscaux, a fait savoir la formation de l'ancien président de la République, dans un communiqué. Quand Sarkozy et Hollande promettaient la fin des paradis fiscaux au FN, il en a profité pour torpiller l'ennemi préféré, à savoir l'Union européenne, coupable d'encourager l'évasion fiscale en Irlande, aux Pays-Bas, à Malte. La technostructure bruxelloise, toujours si prompte à réglementer tout et n'importe quoi, est ici absolument absente, dénonce la formation de Marine Le Pen dans un communiqué. Pour lutter contre ces pratiques, le FN propose la création d'une taxe sur l'activité réalisée en France par les grands groupes et les produits qui auraient été détournés et entend priver d'accès au marché public les multinationales qui pratiquent l'évitement fiscal et refusent de régulariser leur situation. Pour Longuet, c'est totalement moral parti Les Républicains, qui présentent ce mardi rapport de la refondation de la droite et du centre, c'est en revanche montré bien plus discret sur ces révélations.
Le sénateur Gérard Longuet est l'une des rares à s'être exprimé sur le sujet, non pas pour dénoncer les pratiques d'optimisation fiscale mises à jour par les journalistes, mais pour les justifier ça qu'il y a une réticence à l'impôt. Et quand l'impôt est confiscatoire, ce qui est le cas en France, les gens se battent pour garder leur pouvoir d'achat. LY a des milliers de salariés dont ceste le métier. C'est les experts fiscaux. Tout ça est très logique, a jugé l'ancien ministre de la Défense, à l'antenne de Public Sénat. C'est totalement moral. Quand on vous prend 80 à 90% de vos revenus, c'est normal de défendre les 10 ou 20% qui restent. Paradise Papers, c'est de l'argent qui est perdu pour les soins de santé, l'éducation, les services publics vitaux. Libéral assumé, Gérard Longuet voit dans ce sujet une dialectique entre celui qui impose et celui qui paye. Comme entre le glaive et le bouclier, il y en a un qui frappe et un autre qui se protège. Si ces centaines de milliards d'euros ne viennent pas dans les caisses de l'État, tant mieux, parce que l'État les gaspille assez largement et dépense de l'argent inutilement. Que l'État se remette d'abord à vérifier ses dépenses avant de prendre dans l'argent des autres. SB.